Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Petite Brestoise. La Petite Brestoise, c'est moi, je m'appelle Anne-Louise et je vous parle de mes différentes créations depuis la Pointe Bretonne, comme vous pouvez vous en douter. Aujourd'hui, ça va être un épisode spécial cadeau de Noël, sauf pour une série de petites culottes que j'ai cousues pour moi. Donc je vais vous présenter tout ça. Vous m'aviez dit sous ma dernière vidéo que ça vous intéressait, donc écoutez, c'est parti. Donc on va parler tricot, couture, un tout petit peu de point de croix et un tout petit peu d'aquarelle. Voilà, projet terminé, projet en cours et futur projet. Voilà. Alors c'est parti, cadeau de Noël numéro 1 en tricot. J'ai tricoté une paire de Crumpet Socks de Loli La Fée. C'est un modèle que j'ai depuis plusieurs années, que j'avais déjà fait pour moi dans un fil de Maison Corlaine. Et donc là c'est un cadeau de Noël pour une amie que j'ai tricoté en Maison Corlaine, la base Mérino Nylon. Coloris Alexandre. Alors attendez, j'ai peut-être l'étiquette juste là. Hops. Old Ladies, Mérino Nylon 75-25, coloris Alexandre. Donc c'est un cadeau pour une amie que j'ai tricoté en taille 37 aiguille 2 mm, taille 37, non c'est pointure 37 mais taille 64 mailles. Donc on commence par un petit bord de côte semi-torse 1-1, un petit motif de dentelle, tout ce qui est de plus simple, un petit jeté de temps en temps, un talon, je crois que c'est celui qu'on appelle le talon œil de perdrix, voilà, le gousset. Et on continue le point de dentelle qui, voilà, c'est vraiment une diminution en jeté, hein. Il n'y a rien de bien compliqué. On continue sur le dos du pied et il y a juste un petit détail, en fait à la frontière entre le dessus et le dessous du pied, on glisse une petite maille, un rang sur deux. Et ça fait un joli détail. Voilà, une, puis deux. Je les ai bloquées mais je les ai mal repliées, donc elles se sont un petit peu froissée. Donc c'est pour une amie que je vais voir, que je vois ce week-end, donc je voulais lui préparer ça. Je vous ai pas dit ce que je portais, c'est pas du tout du fait main, c'est un sweat Petit Berge, c'est une illustratrice que j'ai rencontrée sur Instagram. Pardon. Et j'aime beaucoup ce sweat, enfin je l'ai acheté il y a 1 an et demi, 2 ans. C'est le seul pull que je me suis acheté depuis 2017 d'ailleurs. Et je l'aime beaucoup, voilà, c'est la première fois que je le mets, c'est du 100% coton. Je vous mettrai le lien de sa boutique, elle fait vraiment des trucs sublimes, des petites illustrations, vraiment très sublimes. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Je crois que je parle un peu vite, donc je vais me calmer. Donc, voilà cette paire de Crumpet Socks. J'ai juste fait la tige un peu moins longue que ce qui est recommandé dans le patron, parce que je voulais garder de la laine pour me faire une autre paire de chaussettes avec. Voilà. Donc les Crumpet Socks. Pour cette même amie, on continue chez Loli La Fée dans la série Crumpet. Je demande la Crumpet Scarf, qui est un petit foulard tout simple, tricoté en un fil de fingering mérino et un fil de lace mohair et soie. Donc c'est exactement le même motif, une diminution, un jeté. On commence par une pointe, je ne sais plus laquelle. On fait un high cord sur quelques mailles. On fait des augmentations régulières, c'est sur un côté, ici, c'est bien expliqué dans le patron, c'est expliqué par écrit. On insère au fur et à mesure le point de dentelle. Elle nous dit de faire une certaine longueur avant de commencer les diminutions de l'autre côté. Les diminutions c'est pareil, c'est juste d'un côté de manière régulière, bien expliqué par écrit.
toujours avec cette petite bordure, je vous montre à l'envers, c'est pas top. Toujours avec cette petite bordure en I-cord. Et oui, donc je disais, elle nous dit de faire un certain nombre de centimètres. Moi, je voulais utiliser toute ma laine. J'avais une pelote de base numéro 1 de Lolita. Donc Loli l'a fait coloris nuit. C'est le Merino Fingering. Et une pelote de Mohair, c'est la base numéro 3, il me semble. Lace, Mohair et soie. Coloris nuit, pareil, je voulais tout utiliser. Donc j'ai fait la pointe, les augmentations. J'ai continué jusqu'à ce que j'arrive à la moitié de mes 2 pelotes. Et ensuite j'ai diminué, j'ai fait de l'autre côté. Je l'ai tricoté en aiguille 3,75. Ce qui fait qu'en fait elle est un peu longue par rapport à ce qui est recommandé. Ça fait vraiment un petit foulard, mais écoutez, je fais 2 tours avec. Et c'est pas mal, c'est douillet, c'est un mohair qui est vraiment doux, non, c'est vraiment chouette, je suis très contente. Donc c'est pour la même amie à qui je vais offrir la paire de chaussettes. Donc je vais emballer ça de ce pas. Parce que là je tourne cette vidéo, on est le 27. Normalement vous la verrez le 1er décembre et moi je pars demain, donc le 28 à Paris, et je vois cette amie à Paris demain le 28. Donc voilà pour la crumpet scarf. Hop, un petit coup de thé. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Pour ma bonne maman, la maman de ma maman, j'ai tricoté la paire de mitaines crème de Atelier Émilie. C'est un modèle qui est gratuit sur Ravelry, qui date d'il y a quelques années. Parce que je les ai déjà fait pour ma grand-mère paternelle qui maintenant est décédée. Voilà, et je les ai tricotés en aiguille 3,5 dans une laine qui n'est pas une laine, qui est du cachemire Cardiff. Je vais vous chercher la pelote. Donc je disais la Cardiff cachemire que j'avais utilisé pour faire un pull à un oncle, et en fait j'avais des restes, et comme ma grand-mère a souvent froid aux mains le soir lorsqu'elle est devant la télé malgré le feu de cheminée, je me suis dit que ça pouvait être un cadeau assez utile. Voilà, alors je les ai peut-être fait un poil trop courtes, j'ai respecté les dimensions qui étaient dans le patron. J'aurais peut-être dû les faire un peu plus longues à ce niveau-là pour camoufler encore plus les doigts. On verra. J'ai utilisé une pelote, donc c'est des pelotes de 25 grammes il me semble. Ouais, c'est ça. Donc on commence par j'allais dire la cheville, mais pas du tout, le poignet. Hop, on monte un certain nombre de mailles. On fait un certain nombre de centimètres en côte 3,1, puis du jersey, les augmentations d'un côté pour le pouce. Une fois qu'on a fait toutes les augmentations, on met le pouce en attente. Je vous la montre dans le mauvais sens, je sais pas pourquoi. On continue un certain nombre de centimètres en jersey en rond, puis quelques centimètres de côte 3,1 et on rabat. J'ai fait un rabat à l'aiguille. Pas le rabat à l'italienne, un autre. Je glisse l'aiguille à l'envers dans 2 mailles, puis je remets mon aiguille dans la première maille et je laisse tomber cette première maille. Je ne sais pas si c'est très clair, c'est un rabat à l'aiguille que j'avais appris dans un des livres de Liz Taylor. Et donc une fois qu'on a rabattu les mailles ici, on reprend les mailles du pouce, on fait quelques rangs de jersey et on rabat. Moi pareil, j'ai rabattu à l'aiguille et on fait pareil pour la deuxième, ce qui fait 2 chaussettes, deux mitaines identiques. C'est vraiment hyper doux, c'est hyper agréable.
Et je les ai tricotés, j'ai tricoté la paire en une journée devant un match de rugby il y a 2 ou 3 semaines, je sais plus. Voilà, donc très agréable, très rapide, donc c'est assez satisfaisant d'avoir un modèle qui se fait aussi bien. Il est très bien expliqué par Atelier Émilie, donc c'est vraiment chouette. Voilà, donc ça c'est un cadeau de Noël pour ma grand-mère. Ensuite, j'ai tricoté une paire de chaussettes Coloïd 2.0 de Lysandre Ourdin. En fait, j'ai utilisé ce patron, mais je ne l'ai pas fait exactement comme il est décrit, c'est-à-dire que je n'ai pas fait les contrastants. Les côtes, les rayures, les talons et les pointes, je les ai faites dans la même pelote, qui est la Yavol de Langue, coloris bleu marine. J'ai plus la pelote avec moi parce que j'ai utilisé mes 2 pelotes. C'est un cadeau de Noël pour un oncle que je vois ce week-end à Paris, pareil. Hop. Donc on commence par la cheville. J'ai monté 64 mailles, je crois. Je sais plus. Si, 64 mailles en German Twisted Caston. On fait un certain nombre de côtes. Je sais pas si elle les préconise torse dans son... Ah si, elles sont le torse sur la photo. Enfin, en tout cas, moi je fais tout le temps des côtes torse. Ensuite, on a un motif de côte brisée sur toute la tige. J'ai oublié de vous préciser que c'est un modèle gratuit. On fait un motif de côte brisée tout au long de la tige avec normalement des rangs de rayures que moi j'ai pas fait par souci d'économie. J'avais envie d'acheter une pelote de laine en plus. Voilà, on fait un talon renforcé à gousset et on continue. Voilà, tout le long du pied, j'ai fait une pointure 44, donc longueur du pied 28 cm il me semble. On termine par une pointe qui est vraiment jolie, bien arrondie. On diminue un rang sur 2 jusqu'à avoir 18 mailles, puis tous les rangs jusqu'à avoir 8 mailles et on termine par un grafting. Voilà, mon grafting, moi j'ai jamais vraiment eu de difficulté, il me semble assez propre. Donc voilà, une chaussette et la deuxième chaussette. Donc c'est un cadeau rapide à faire, enfin rapide, quand même quelques jours, mais en 4-5 jours c'était fait quoi. Donc voilà, j'espère que ça lui plaira. Voilà pour ces chaussettes Coloïd 2.0. Un petit coup de thé. Ensuite, qu'ai-je tricoté? J'ai tricoté la capuche au lit de Atelier Émilie toujours, qui est une capuche toute simple en jersey. Je l'ai tricotée avec des restes de laine Nord de Drops. C'est un cadeau de Noël pour une cousine. Donc, la voilà finie. Elle est vraiment très simple à faire. C'était la première fois que je faisais une capuche comme ça. C'est vraiment très simple, j'ai été agréablement surpris. Très simple et très rapide. Aiguille 4 mm, un fil de Nord de Drops mélangé à un fil de Kit Silk de Drops. On commence par monter quelques mailles ici pour la borne qui se trouve au-dessus de la tête en fait. On fait un certain nombre de centimètres. On met les mailles en attente, on relève un côté puis l'autre, on fait quelques rangs raccourcis pour qu'il y ait, là on ne voit pas très bien ici, pour qu'il y ait plus de hauteur sur le devant. On tricote en aller-retour tout le long pour former le côté du visage. Ensuite on joint en rond. On continue en jersey et en bas on fait quelques côtes toutes simples que j'ai rabattues à l'aiguille, un rabat à l'italienne.
Ensuite, on relève les mailles sur le bord pour faire une coulisse. C'est très simple. On relève les mailles, on tricote quelques rangs de jersey. Et on tricote quelques rangs de jersey, pardon, en faisant des boutonnières, donc qui consistent à faire un jeté et une diminution. En bas, là, au niveau du cou, une de chaque côté. Et ensuite, on rabat. Moi, j'ai rabattu à l'aiguille sur l'intérieur. Et enfin, on termine pour faire un I-cord. C'était un peu long à faire. 90 cm d'I-cord, je crois. Donc, c'est sacrément long, mais bon. Hop. Voilà. Je sais pas si j'en ferai une pour moi. Je sais pas si j'oserais porter ça. Mais je trouve qu'elle est agréable. Elle est à la bonne taille. Donc, voilà. Hop, un petit nœud ici. J'espère que ça lui fera plaisir. C'est une cousine que je vais voir pour Noël. Voilà. Dans cette même laine, donc ça c'était des restes que j'avais. Le but de ces cadeaux de Noël, c'était de finir mes restes, d'acheter le moins possible. Donc voilà. Hop, donc dans ces restes de Nord de Drops, j'ai tricoté le bonnet Steren. Le béret Steren de Elong avec Anna, qui est un béret disponible sur Ravelry, qui date d'il y a peut-être bien 2 ans. Au moins, je sais pas. Enfin, je l'avais déjà dans ma bibliothèque. Le patron Oli, je l'ai acheté sur Ravelry. Le patron Steren, j'ai dû l'acheter, mais c'était déjà il y a 2-3 ans, donc je l'avais déjà dans ma bibliothèque. Et je l'ai tricoté, du coup, en or de Drops, mélangé à un kit silk de Drops. Aiguille 3,75 il me semble. On commence par le bas du béret, on fait quelques ronds de côte. Un rond tout simple, un rang avec énormément d'augmentation. Puis on tricote en rond quelques centimètres en jersey. Et enfin, on a un diagramme pour cette magnifique couronne, qui est vraiment très simple. C'est des mailles en droit, des mailles en vert et des mailles glissées. Et il y a des diminutions qui sont intégrées pour refermer. Et la petite tige là, c'est un petit I-cord qui est fait à la fin. Je suis assez subjuguée par cette étoile. Je la trouve magnifique. J'ai fait la deuxième taille, qui est la taille 41 cm je crois. Attendez, je vérifie. Pas du tout, 46-48. Et en fait, c'était beaucoup trop grand. Beaucoup trop grand et j'avais pas la foi de défaire. Donc c'est pour une amie pareil qui habite Paris que je vais voir ce week-end. Donc j'ai tout simplement en fait passé un élastique. Et voilà, alors j'ai pas vraiment... Alors là ça fait un peu à la française. Comme ça, je pense que mon amie les porte plutôt comme ça, ces bérets. Je sais qu'elle met souvent des bérets, c'est pour ça que j'en ai fait un. C'était pas un cadeau prévu. Et puis quand j'ai vu qu'il me restait du fil et quand j'ai appris que j'allais l'avoir, voilà. Donc j'ai mis un élastique, donc c'est pas mal. Je sais pas si moi ça me va vraiment. J'arrive pas à savoir. Ça fait un peu bizarre quand même. Je sais pas si j'ai une tête à béret. Enfin bon. Non là ça va pas, là il y a un... Quoi qu'il en soit, ce béret n'est pas pour moi, c'est pour une amie. J'espère qu'il lui plaira. Taille 46-48, je vous l'ai dit. En fait, j'aurais dû faire la première taille, qui est la taille 41 cm de tour de tête, avec des aiguilles encore plus petites, pour que ça aille vraiment. Voilà. Mais bon, c'est fait. Je l'ai fait avec amour, comme tout ce que je tricote. Donc... j'espère de tout cœur que ça lui plaira. Alors, je vais chercher mon encours tricot. Alors en fait, j'ai 2 encours tricot, mais il y en a un que j'ai mis en pause complète pour pouvoir avancer mes cadeaux de Noël et être à l'heure pour mes cadeaux de Noël. J'ai un truc dans l'œil.
C'est ce qui est le plus important pour moi, c'est d'être à l'heure pour mes cadeaux de Noël. Donc voilà. Alors là, mon encours numéro 1, c'est toujours... Je suis partie, si on peut dire, plus tellement en fait, c'est tellement modifié que voilà, mais l'inspiration vient de ce patron d'Ecoloïd 2.0 de Lysandre Ourdin. C'est en fait une commande d'une tante qui m'a demandé une paire de chaussettes pour son mari chasseur. Alors pas de polémique sur la chasse, on n'aime pas. Voilà, moi ce que je veux c'est tricoter. Donc, elle m'a demandé une hauteur de tige de 40 cm. Donc, c'est un petit peu long. Voilà, 40 cm en aiguille 2 mm. J'étais partie avec 72 mailles. Et en fait, j'ai eu la bonne idée de demander à ma tante la largeur du mollet de mon oncle après avoir terminé la tige. Et là, elle m'annonce tour de mollet 39 cm. Forcément, moi j'essaye, et avec mes 72 mailles, sur moi c'était un peu serré. Donc je me dis sur mon oncle, par-dessus un pantalon de chasse, ça passera pas. Donc j'ai tout défait. J'étais arrivée, je venais de terminer mes 40 cm de tige. Et j'ai recommencé en montant cette fois-ci 84 mailles. Donc j'ai monté 84 mailles en German Twisted Caston. J'ai fait 20 rangs de côte de 2. Puis j'ai continué en jersey en rond jusqu'à avoir 30 cm depuis le départ avec du coup ces 84 mailles. Arrivé à 30 cm, j'ai fait un rang de diminution là qui est marqué par mon marqueur rose. Un rang de diminution pour arriver à 72 mailles parce que la cheville est quand même forcément plus fine que le mollet. J'ai fait le talon raccourci, le talon n'importe quoi raccourci, je suis vraiment pas bien. Hein. Le talon renforcé, donc j'ai suivi les explications du Coloïd 2.0 et là je suis sur le pied. Mon oncle fait une pointure 45, donc longueur de pied 29 cm, donc je vais aller jusqu'à 24 et demi je pense depuis le talon, et ensuite j'attaquerai les côtes. Donc ça c'est mon encours numéro 1 qu'il faut que je me dépêche de terminer. C'est vraiment long à faire, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Mais écoutez, on m'a demandé de faire ça, j'ai dit oui, c'était avec plaisir. Donc, avec plaisir que je fais ce cadeau, mais pas avec forcément grand plaisir que je le tricote, mais c'est pas grave, je le fais avec beaucoup d'amour quand même. La laine que j'utilise pour changer, c'est la Yawol de Langue, coloris 83 03 39. 50 grammes pour 210 mètres, 75% laine, 25% nylon. J'ai pris 4 pelotes à la mercerie Déclic à Brest. Et là j'ai entamé ma deuxième après le talon. Donc, normalement j'ai bien calculé mon coût, je devrais peut-être avoir un petit reste. Ce qui m'arrangera bien parce que je dois refaire encore une paire de chaussettes Coloïd 2.0. Aussi pour un chasseur, mais un oncle de l'autre côté de ma famille. Et j'ai choisi une laine pareil Yawol de Langue orange assez flash. Et pour le coup, s'il me reste de celle-ci, je ferai les rayures et les contrastants avec celle-ci. Donc voilà pour mes chaussettes de chasse, qui ne sont pas mes chaussettes, mais les chaussettes de mon oncle. Et enfin, mon deuxième encours, donc celui qui est en pause, mais je vous le montre quand même parce que je vous en ai parlé la dernière fois, c'est le gilet Snowdrop de Elong avec Anna qui traînait par terre, donc il a quelques petites peluches. Donc je l'ai mis en pause vraiment pour avancer à fond mes cadeaux de Noël. Donc je le tricote avec ces 2 cônes de fil qui m'ont été donnés par une tante qui viennent de je ne sais où et qui sont composés de je ne sais quoi. Mais écoutez, moi tant que je peux tricoter
tout va bien. Le gilet Snowdrop, on commence par la bande ici, la bande de boutonnage, la bande d'encolure qui est tricotée en même temps. On fait un certain nombre de centimètres d'un côté, un certain nombre de centimètres de l'autre côté. On relève ici pour le dos. On met des marqueurs à l'endroit des raglans et c'est là où il faut être bien vigilant parce qu'on s'occupe de l'augmentation des raglans et de la mise en place du motif. Et c'est clairement pas pour un débutant. Voilà, moi je me considère plus comme débutante, je pense que je suis assez aguerrie en tricot maintenant, sans me jeter des fleurs, voilà. Et faut être bien concentré, voilà. Papier, crayon à la main et bien tout noter, voilà. C'est un motif qui se fait dans des demi-côtes anglaises ou des fautes côtes anglaises, je sais jamais comment on dit. Donc la dernière fois je pense que j'avais pas fini le corps. Là j'ai terminé le corps. On termine par des côtes 1-1 et moi j'ai fait un rabat à l'italienne. Ensuite on reprend les manches avec ce motif de feuilles, de fleurs, de ce que vous voulez, qui est assez splendide, qui est un jeu d'augmentation et de diminution en maille glissée. Oui c'est ça. Les manches sont tricotées droites avec un ou deux rangs de diminution au niveau du poignet, je ne sais plus, et un bord côte. C'est un gilet que j'avais déjà tricoté pour ma soeur il y a 2 ans et que là j'avais envie de faire pour moi. Voilà, et petit truc auquel je viens de penser, les boutonnières sont faites après coup. La patte de boutonnage est tricotée en même temps, mais les boutonnières sont faites après coup. J'aime pas trop ça parce que ça fait des fils en plus à rentrer, mais écoutez, c'est pas mal quand même. Voilà pour mes projets en cours en tricot. Donc ce gilet Snowdrop il est en pause, comme je vous l'ai dit déjà au moins 2 fois. Je termine mes cadeaux de Noël puis je le reprendrai. Et en tricot à venir du coup une autre paire de Coloïd 2.0 pour mon oncle. Le châle Turtle Dove que j'ai vu sur la chaîne de See You Later Knit, Madame Bibiche, sur la chaîne YouTube de Madame Bibiche, que je vais faire toujours dans ce reste de laine Cardiff Cachemire mais coloris bleu électrique, que là je vois en face de moi mais je vais pas me lever pour aller chercher. Donc c'est pour une tente et je vais faire le col brédelé, je ne sais pas comment on dit, de Loli l'a fait pour une cousine dans des laines de Drops bleu marine. Les restes de laine de Drops de la Nord et de la Kid Silk bleu marine. Voilà. Donc il faut que je fasse tout ça avant le 24. Et après il y a des personnes que je gâterai mais que j'ai prévues qui sont dans ma liste. Mais que je verrai pas tout de suite. Donc je prévois pour après, j'enverrai par la poste après Noël. Je pense que c'est l'intention qui compte. Si les gens reçoivent pas leur cadeau le 24 ou le 25 pile, c'est pas non plus un drame, hein. On n'est plus des enfants. Voilà. Alors, c'est parti pour la partie couture. Cadeau de Noël, toujours. J'ai cousu un sweat de Super Bison. C'est un sweat James que j'ai cousu dans un sweat que j'ai trouvé chez Til Tissu, une petite mercerie, une mercerie de Brest. Taille 8 ans, c'est un modèle basique, classique. J'ai vu un fil, ah non. Que j'ai fait pour mon filleul X fois, je crois que chaque année ou presque j'en fais un. Chaque fois je redécalque juste la taille. Avec ce joli col. Là, tout est monté à la surjeteuse. Donc le sweat, je l'ai trouvé chez Til Tissu. Il m'en a fallu 1 mètre. Normalement, c'est un modèle qui a des poches. Moi, je vais à la simplicité, donc je les ai pas faites. Normalement, il y a des poches là, sur le côté. Et puis, pour personnaliser le tout, j'ai fait ce petit floc. Là, je l'ai fait tout à l'heure. J'ai floqué son prénom, Tristan.
tout simplement, c'est un patron PDF, donc je ne peux pas vous montrer le schéma technique. Mais si, voilà. Taille 8 ans, que vous dire d'autre? Bah, pas grand chose. Je l'ai monté entièrement à la surjeteuse, c'est d'une simplicité enfantine. Encore un bon coup de repassage, et puis je vais l'emballer. Et ça fait partie des cadeaux que j'enverrai par la poste. Parce que je dois faire un cadeau, enfin je dois faire, je ne dois rien du tout. J'ai envie aussi de faire un cadeau pour sa maman. Donc j'enverrai quand j'aurai fait les deux. Je pense que je vais lui faire un headband ou un petit foulard. Pour floquer, j'ai la machine de découpe Silhouette Studio Cameo 4. Silhouette Cameo 4. Elle est en face de moi. Et j'ai un... Ouais, si, c'est ça, c'est la Cameo 4. Que je me suis offerte avec mon premier salaire. Voilà, comme ça vous savez tout. Voilà pour ce Sweet Gems de Super Bison. Ensuite, pour gâter les hommes de ma famille, je suis allée à la simplicité. J'ai fait des choses en série. J'ai acheté, tout simplement. Le patron de polo des BG Pattern, c'est le patron, le champion. J'ai déjà le sweat des BG Pattern, je ne sais plus comment il s'appelle, je l'ai fait plusieurs fois. Et là j'avais 3 hommes à gâter dans ma famille. Pourquoi on voit plus rien? Ah, si. Donc j'ai choisi de faire ce polo manche longue. Il présente soit un col polo en jersey, soit un col chemise qui est fait en chaîne et trame. Moi j'ai tout fait en jersey. Donc ma première version, j'ai fait en taille M les trois versions que j'ai faites. Donc dans une maille polo qui se froisse beaucoup, que j'ai floqué pour un oncle qui s'appelle Benoît. Écoutez, c'est assez simple, ça demande un peu de précision pour la patte polo. Hop, mais je trouve que c'est pas mal réussi, à part ma boutonnière que j'étais obligée de refaire à la main. Les boutonnières, déjà sur du chaîne et trame c'est dur, mais bon ça passe. Mais alors sur du jersey, je sais pas si c'est ma machine ou je sais pas si c'est moi qui sais pas le faire, mais j'y arrive pas, donc je l'ai faite à la main. On commence par faire la patte polo, tout est bien expliqué, ça demande un peu de précision mais rien d'insurmontable. Ensuite on fait le col, donc col en jersey. J'ai fait une erreur, en fait j'ai coupé une première fois mon col, je l'ai thermocollé et je pense que je dois pas avoir un bon thermocollant de bonne qualité, parce que mon col a rétréci et du coup il était plus du tout à la bonne taille pour l'encolure de ce polo. Heureusement j'avais assez de tissu, ça demande, le patron précise 1,60 m de tissu. Je pense que j'en ai utilisé 1,50 m, voilà. J'ai recoupé le col et cette fois-ci je ne l'ai pas thermocollé, mais du coup il est beaucoup trop mou. Voilà. Il est beaucoup trop mou. Mais écoutez, je pense que ça va faire l'affaire. Et j'ai terminé par un ourlet à l'aiguille double. Voilà, l'aiguille double, moi je mets ma tension un minimum et j'augmente la longueur de mon point au maximum pour que ça fasse des jolies finitions. Voilà, je vais le repasser encore une fois et l'emballer pour mon oncle. Et ensuite, je vous ai dit que je faisais ça à la chaîne. J'en ai fait 2 autres, un bleu marine, dans un tissu, une maille polo piqué qui vient de chez Rascol, cette fois-ci bleu marine, qui est beaucoup plus rigide que la maille polo verte que j'ai acheté chez Til Tissu, une mercerie à Brest. Donc j'ai fait pareil en taille M pour
mon papa. Je me suis amusée à floquer. Et là, c'est un petit clin d'œil à une petite réflexion qu'on se fait tous les deux en s'amusant. Il a raison, le daron. Voilà, je suis assez fière de moi, mais bon, j'espère qu'il va bien le prendre. Mais c'est une petite réflexion qu'on se... Une petite boutade, un petit chambrage qu'on se fait comme ça. Ah, mais j'ai pas ouvert ma boutonnière. Mais je suis débile ou quoi? Bon, bah heureusement que je vous le présente, tiens. De toute façon, je vais l'offrir le 24, donc je l'aurai remarqué. J'ai pas ouvert ma boutonnière. Donc pareil, en bleu marine, je trouvais que sur ça c'est le premier que j'ai fait, c'est cette version bleu marine pour papa, que la bande de propreté pour le col était trop étroite. Du coup, quand j'ai fait ma deuxième version pour mon oncle, qui s'appelle Yann, comme ça vous savez tout, j'ai élargi la bande de propreté là entre le col et le corps de 2 cm. Mais en fait, je me demande si c'est parce que les marges de couture ne sont pas incluses dans le patron. Et quand c'est le cas, je décalque mes pièces de patron et je rajoute les marges de couture sur les pièces de patron pour ne pas avoir à le refaire X fois quand je refais des modèles à la chaîne. Et je me demande si je n'ai pas tout simplement en fait oublié de rajouter ces marges de couture sur cette pièce là, cette pièce de bande de propreté du col. Voilà. Oncle Yann, le frère de maman, qui est notaire. Il le mettra pour faire du jardinage. Mais écoutez, voilà. La boutonnière, j'ai fait la première à la machine et la seconde la plus haute. Je l'ai faite à la main parce que c'est trop épais et ça passait pas. Ça passait pas à la machine. Voilà pour ça. En couture, qu'ai-je fait d'autre? Alors, oups, j'ai cousu pour ma maman. Elle avait flashé, je vous en avais parlé la dernière fois, sur ma version de la blouse Idamum que j'avais fait dans une popeline de coton que j'avais faite dans une popeline de coton Liz Taylor il y a 3 ou 4 ans. Et elle avait bien aimé, elle a flashé dessus, elle a essayé ma version et elle trouvait que c'était un petit peu trop serré au niveau des manches. Donc la mienne est faite en taille 36, là j'ai décalqué une taille 38 et j'ai élargi les manches, je fais un patronage vraiment un truc d'une simplicité assez extrême, j'ai rajouté 2 cm. Au niveau de la largeur des manches, hop. Et donc voilà, j'ai trouvé ce coton labellisé GOTS à la mercerie Til. C'est quoi ce truc très laid? À la mercerie Til Tissu à Brest. Donc, comment est faite cette blouse? On commence par l'empiècement devant, ici, avec cette bande de froufrou. Et cet empiècement est doublé. Ce qui fait que à l'intérieur, c'est hyper propre. On utilise la méthode du fourreau. Les explications sont très bien. C'est un patron de Ikati, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Explication écrite très bien. Ensuite, on fait le petit col en froufrou avec le pied de colle. Et puis les manches, toutes simples. Et un ourlet, double rentrée de 1 cm, je pense, sur le bas. Autre petite modification, donc j'ai élargi les manches et j'ai allongé de 5 cm. Maman aime bien les blouses un peu longues, enfin plutôt longues. Là, elle est assez correcte, hein. Mais j'ai quand même rajouté 5 cm. Et j'ai fait une petite bride à la main pour pouvoir attacher le bouton. Et j'ai fait un bouton recouvert avec ma machine dans le même tissu. Hop. Je vous l'essaye pas parce que je suis maquillée et j'ai pas envie de tacher la blouse avec mon maquillage. Voilà, une petite goutte dans le dos. Vraiment sympa. Et des fronces pour la basque.
Voilà la blouse Idamum pour ma maman. Et comme ma maman, je l'aime beaucoup, je lui ai cousu, hop, une blouse Sun de P&M Pattern. Je vois des fils. Une blouse Sun de P&M Pattern dans un tissu coton labellisé GOTS que j'ai trouvé chez Til Tissu, taille 36, et en fait je l'ai cousue il y a un mois, juste après le dernier épisode, et donc elle traîne, donc elle a un peu des fils partout. C'est un modèle qui date d'il y a 3-4 ans, voilà, qui est simple, élégant. J'aime beaucoup ce tissu, je pense que ça va lui plaire, j'espère, en tout cas je l'ai choisi pour ça. Un petit empiècement là au niveau des épaules, voilà. Il y a possibilité de mettre un passepoil ici pour souligner l'encolure et la ligne d'épaule. Moi je l'ai pas fait, en fait j'ai complètement oublié quand j'ai acheté le tissu, j'avais oublié cette option passepoil et j'avais pas de passepoil chez moi, donc voilà. Il y a 3 types d'encolure. Encolure sage, sexy, très sexy, je sais plus. Il y a 3 types d'encolure. Moi j'ai fait la deuxième, il me semble. Profond mais raisonnable. Taille 36, je vous l'ai dit. Et des petites fronces en bas des manches, avec un fin bracelet de manche que moi j'ai rabattu à la main, comme j'allais dire toujours, faut pas exagérer, comme très souvent. Donc ça, ce sont les 2 blouses pour ma maman pour son Noël. Et enfin, en couture, j'ai fait toute une série de petites culottes. Hop, il y en a 2 qui traînent ici. C'est pas une couture des plus passionnantes, mais c'est une couture obligatoire, c'est pas le mot. C'est une couture indispensable. Enfin bon, moi je mets des petites culottes tous les jours, donc j'ai besoin de petites culottes, voilà. J'utilise le patron Paola de Petit Patron Couture. Donc là, elles sortent juste de ma machine à coudre, donc elles sont toutes rabougries. C'est un modèle que je fais en taille 38. J'en ai fait 3 dans ce jersey de coton qui vient de chez Rascol. 3 dans ce rose pâle, pareil, qui vient de chez Rascol. Et 3 autres blanches. Ça c'était des chutes de... Enfin toutes, hein, c'était toutes des chutes, je sais pas... pareil, un truc, un coupon, un reste de coupon qui venait de chez Rascol. Et pour les élastiques, je me suis fournie chez Mercerie Extra. J'ai tout monté à la surjeteuse. J'avoue que j'ai pas suivi, j'ai pas regardé les explications. C'est un modèle qui est sorti je sais pas il y a combien de temps, mais que je fais régulièrement, donc je maîtrise, que je connais par cœur, donc j'ai pas regardé les explications, donc je ne sais pas. Sur mes pièces patron que j'ai décalquées dans du papier craft, j'ai noté la longueur des élastiques, donc j'ouvre pas mon patron, je prends juste mes pièces patron et je découpe. Donc tout est monté à la surjeteuse, sauf les élastiques au point zigzag de la machine à coudre. Le fond de culotte, oula, je casse pas tout, le fond de culotte est doublé. Et voilà, il fait soif, à force de parler, il fait soif. Voilà pour mes coutures. En projet couture, qu'est-ce que je vais faire? Je suis à la recherche de ma robe ou de ma tenue pour Noël. J'hésite, donc je vais refaire un tour dans tous mes patrons pour essayer de dénicher celui qu'il me faut. Et comme ça, je profiterai de mon escapade à Paris pour m'acheter le tissu.
marché Saint-Pierre, Tissu Rennes ou par là. Donc si j'ai le temps cet après-midi, je ferai ça. Parlons ensuite un petit peu de point de croix. Alors, je fais mon jardin de brodeuse de un petit fil boutique. J'ai tout acheté sur sa boutique en ligne. La dernière fois, je vous disais que je brodais une aiguillée par jour. Je vous avoue avoir un petit peu ralenti, tout simplement pour cause de mauvais temps. Voilà, du coup il fait sombre dans ma chambre et j'ai du mal à broder. J'ai fait les deux premiers contours, les contours des deux premiers blocs. Et voilà ce que ça donne. C'est des fils qui sont teintés main, qui sont très beaux. C'est une toile 12,6 fils et je brode avec 2 fils à l'aiguille. Voilà. Alors, il y a plein de petites erreurs qui se sont glissées un peu partout. Mais écoutez, c'est mon premier. Donc pour l'instant, je suis assez fière. Alors, j'ai une question. Si vous aussi vous brodez, est-ce que vous coupez vos fils à ras à l'arrière? Je ne sais pas. Parce que le problème, c'est que moi, il me gêne. Et quand je fais des croix d'une autre couleur pour compléter le motif, j'ai les fils qui s'en mêlent. C'est très désagréable. Donc dites-moi, est-ce que vous coupez les fils à ras une fois que vous les avez rentrés à l'arrière de vos croix précédentes ou pas? Voilà, c'est un modèle du coup qui est expliqué. Enfin expliqué, non, il y a un diagramme comme tous les points de croix, comme ceci. Voilà. Que vous dire d'autre? 4, 5, il y a combien de blocs? Il y a 5 blocs. Voilà, et donc moi j'ai fait le 1 et le 2. Voilà, voilà. Je reviens tout de suite pour vous présenter ma découverte de l'aquarelle. Alors, me voilà avec mes 2 dernières planches d'aquarelle. Je suis vraiment extrêmement débutante. Voilà. Et ça se voit. Et ça se voit, mais je prends plaisir à faire une ou 2 ou 3 petites fleurs par jour. Je cherche, j'explore. Je suis les cours de Marie Boudon, les Tribulations de Marie, que j'avais acheté au tout début, et que quand j'ai emménagé ici, donc hiver 2019-2020 je pense. Et je les avais pas touchés, et donc je les ai repris il y a 2 mois. Et donc là je m'entraîne tout simplement à faire des fleurs. Voilà. Donc on voit que le dosage de l'eau c'est pas encore ça. Il y a des auréoles. Alors là on a un peu mieux. Alors là regardez mon lys, j'ai un pétale qui est beaucoup plus gros que l'autre, on ne sait pas pourquoi. Ici des petites roses vues sur le côté. Voilà. Et là je m'entraîne à faire des feuilles. Ici de l'eucalyptus. Voilà, là des branchages. Mais vous voyez là, quand il y a une auréole comme ça veut dire que j'ai mis trop d'eau. Et c'est souvent mon cas. Et donc je cherche, pareil, à faire des petits branchages. Comme ça, c'est pas évident. Mais je m'entraîne et je lâche pas, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Voilà, voilà. Je regarde autour de moi, c'est le bazar total. Mais je pense que je vous ai parlé de tout ce dont je voulais vous parler. Je réfléchis. Il me semble que c'est bon. Voilà, donc je reviendrai normalement fin décembre, début janvier pour suite et fin de mes cadeaux de Noël. Et puis d'ici là, alors il y a les Vlogmas qui commencent le 1er décembre et je me tâte à les faire. Donc le 1er décembre, c'est le jour où sera publiée cette vidéo. Je serai encore à Paris, je rentre à Brest le 3, donc le 1er et le 2 je pourrai pas filmer. Et je me demande si je vais pas faire un Vlogmas par semaine. Je ne sais pas.
je sais pas si je vais tenir le coup, si je vais réussir à filmer et tout, parce que quand je me mets dans ma couture ou dans mon tricot, je suis vraiment à fond dans ce que je fais et j'aime pas tellement être dérangée par le fait de oh là là, je filme, donc il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça, il faut qu'il y ait de la lumière, il faut ci, il faut ça. Je suis un peu dans ma bulle quand je fais ça, donc je sais pas, après je fais pas beaucoup de... Enfin, je fais pas beaucoup d'autres choses en fait que de la couture et du tricot, donc je sais pas ce que je pourrais vous montrer ou vous raconter d'autres. Mais je ne ferme pas la porte. Quoi qu'il en soit, je ne pourrai pas commencer avant le 3 décembre. Donc d'ici là, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Il y a déjà tellement de propositions sur YouTube que je vois pas ce que je pourrais apporter d'autre. Mais voilà. Je vous laisse me dire et je vous souhaite un doux mois de décembre pour bien préparer Noël. Je vous embrasse!